C'est très bien de se culpabiliser, mais ça devient très dangereux quand tu te culpabilises tout le temps et même parfois pour rien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Méridionale Télévision. Merci beaucoup à Jean Thioui qui est derrière les caméras pour justement vous assurer de très belles prises de vue. Nous recevons ce matin, Monsieur Deogracias Nawaj. Parfois vous dites, mais pourquoi seulement lui? Mais parce que c'est lui. Je ne sais pas quelle est la réponse qu'il faut vous donner à cette question. Je crois que je l'avais déjà dit plusieurs fois. Et le partenaire, c'est-à-dire fiable et privilégié. Prochainement, on aura aussi d'autres partenaires, mais pour l'instant, c'est d'abord lui. Et on continue à produire ce programme qui s'intitule Les jeunes s'interrogent. Monsieur Deogracias Nawaj, bonjour. Bonjour, Monsieur Kodi Hassani. Bonjour aux téléspectateurs de Méridionale TV et surtout aux amoureux de cette tranche des jeunes qui s'interrogent. Ce matin, hier soir, je parlais avec quelqu'un, m'a dit, mais j'ai comme l'impression que sur cette terre, il y a des gens aussi qui se reprochent de tout, même lorsque ils ne sont impliqués ni de loin ni de près. Partagez-vous cet avis-là? Monsieur Kodi Hassani, d'entrée de jeu, on a dit la culpabilité. C'était cette option que le Créateur a mis en nous pour nous aider à nous rendre compte quand nous avons fait un faux pas, quand nous avons fauté. Et cela doit nous amener, sûrement, comme nous l'avons dit la fois passée, à une réparation. Mais, n'oubliez pas une chose. L'objectif pour lequel nous produisons ces émissions, c'est pour nous appeler tous à l'équilibre. L'équilibre. Vous rappellerez une chose, les Français disent souvent, tout excès nuit. Même l'excès de l'eau. Quand on a pris beaucoup d'eau, c'est plus bénéfique pour la santé puisque vous finissez par perdre des éléments essentiels. Même l'excès de la nourriture. C'est important de manger, mais si vous faites l'excès des tables, vous devenez gênant. Ça vous gêne vous-même, ça gêne l'entourage. Ça veut dire l'excès dans tous les domaines. Et j'ai discuté avec mon jeune frère Christian Banzé. Je lui ai dit, mon cher, est-ce que tu sais que l'excès des respect produit l'impolitesse? Comme l'excès de l'ordre finit par produire le désordre. Tout excès nuit, même l'excès de culpabilité. C'est bien de se culpabiliser, c'est bien de réparer. Mais quand vous allez à l'extrême, là, ça devient... Vous culpabilisez de tout et de rien, ça devient gênant. Qu'est-ce qui peut être à la base? Qu'est-ce qui peut pousser l'individu à se culpabiliser, même lorsque, en réalité, il n'est ni coupable de quelque chose, lorsque, en réalité, quand vous essayez de fouiner, il n'est vraiment impliqué ni de loin ni de près. Qu'est-ce qui peut bien être à la base de cette attitude-là, Monsieur Deogracias Nawaj? Il y a beaucoup de choses, Monsieur Kodi, qui sont à la base. Et je crois que les émissions que nous sommes en train de produire ici nous préparent à d'autres émissions qui parleront sur les blessures intérieures, puisqu'il y a altération de caractère quand il y a blessures intérieures. Mais nous ne manquerons pas quand même de placer des fondations. La base, il se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas été appréciés dans leur milieu. Ça peut impacter à ce point-là? Ça veut dire un enfant dont la mère devait voyager. Par exemple, ici chez nous en Afrique, quand on veut aller outre-mer, c'est une opportunité. Mais juste à ce moment-là, c'est maintenant que la fille est tombée enceinte. C'est une grossesse non désirée. Non désirée.
C'est puisque cet enfant est né, c'est pourquoi sa mère était morte juste à sa naissance. C'est par sa faute. Ça crée ces blessures. Des personnes qui n'ont pas été appréciées. Vous savez, plusieurs fois dans la famille, les gens font des sales blagues. Je me rappelle quand je grandissais, c'était une blague. J'étais si maigre, ce qui fait que ma tête était prononcée. Et chaque fois qu'il fallait se moquer de moi, on faisait référence à ma tête. Pour ceux qui faisaient ça, c'était une sale blague. Juste une blague. Mais au fond, ça me détruisait. Ça avait un impact négatif. Je n'appréciais pas ma tête. Et ça engendrait une attitude, le manque de confiance en soi. Et si la personne se rend compte qu'elle est la cause de beaucoup de malheurs dans sa famille, elle est la cause de beaucoup de malheurs dans son milieu, finalement, cette personne peut finir par conclure qu'elle est le malheur fait cher. Et que tout ce qui ne marche pas dans donc l'expression vivante du malheur. Puisque sa maman était morte, puisqu'elle devait naître. Son papa est mort, puisqu'il devait le sauver. L'autre, son grand frère, a perdu son travail, puisqu'il devait rester les garder. Et quand on lui répète ces malheurs-là, la personne peut manquer de confiance. Non seulement ça, il y a des personnes qui sont tombées malades pendant longtemps. Les paroles désobligeantes, les critiques très amères ont conditionné leur personnalité. Parfois des critiques haineuses. Oui. Parce qu'il y en a des gens, quand ils veulent vous critiquer, vous mettez dans la balance de l'intelligence, vous sentez que c'est rien, vous pesez absolument rien du tout parce qu'on en a... Mais ce qui fait mal, il y a des gens qui critiquent comme ça. Je connais une de mes soeurs. Elle peut être là en train de se moquer de toi et elle éclate de rire. Pour elle, elle trouve que c'est normal. Mais toi, ça te blesse. Et si on t'a répété ça à la longueur de journée, tu peux finir par croire. Tu finiras par croire que tu es l'expression du malheur fait cher. Tu finiras par croire qu'à ta peau est lié le malheur. Et il y a même des parents qui disent à leurs enfants, toi tu es la cause de mon malheur. C'est sous la colère. C'est à cause de vous que je suis ici. Tais-toi. Je serai moi en Europe, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'offres d'aller en Europe, mais je me suis dit parce que j'ai des enfants, je reste avec eux ici. Et voilà, aujourd'hui, je n'évolue pas, tout ça. Et rappeler aux gens ça tout le temps, ça fait à ce que certaines personnes deviennent conditionnées à ça. Non seulement ça, il y a des personnes qui sont mal aimées. Mal aimés. Ils sont mal aimés par rapport à quoi? Dans les milieux où ils vivent. Généralement, les orphelins et les enfants qui ont la malchance de vivre les divorces de leurs parents. Ou les enfants qui viennent des familles pauvres qui doivent vivre chez leurs oncles. Je vous assure, il y a des gens qui ont un traitement dégradant. Ils oublient qu'ils sont humains. Ils pensent que vous êtes sous-homme, puisque vous êtes venu vivre chez eux. Ils vous traitent d'ailleurs dans notre milieu actuel, on vous traite même des sorciers, des porte-malheurs. Et les pasteurs que nous avons ici au Congo, à Lubumbashi plus précisément, en ont fait leur chou gras tout le temps, n'est-ce pas ça, Jean? Que Dieu nous pardonne. Ils sont avec des parents leur disant que voilà tel enfant, c'est lui le sorcier, c'est lui qui bloque que tu ne puisses pas avoir un travail de $1000. Si tu as tous ces malheurs, c'est lui. Pourtant, des faussetés, monsieur Deogracias Nawai. Que Dieu nous pardonne, ça c'est une autre paire de manches. Frère, tu viens à la maison, tu viens chercher l'argent. Est-ce que tu ne peux pas chercher l'argent tranquillement? Tu commences à mettre les yeux sur les enfants qui ne sont pas de la maison et dire qu'ils sont à la base des combats qui sont dans la maison. Est-ce que tu sais ce que tu laisses derrière? Tout ça pour gagner la confiance du papa de la maison, de la maman,
Après que les 50 dollars, 30 dollars, 20 dollars. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, c'est aussitôt que ces gars-là t'a doigté comme ça, c'est maintenant que vieux vient de perdre le travail ou le contrat dans la maison. Et ça crée parfois que maintenant les parents commencent à trop te surveiller et ils peuvent découvrir des choses en toi qui n'existaient pas. Il y a des personnes que je connais aujourd'hui. Il y a des personnes que je connais aujourd'hui. Je peux vous en citer 2, 3, 4 personnes qui sont devenues des adultes. Ils ont été taxés de sorciers dès leur jeune âge. Ils ne connaissent pas ça. Du fait qu'on leur a dit ça, on leur a répété ça plusieurs fois, ils ont fini par accepter et commencer à confesser des choses qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? La plupart de ces gens-là ne s'aiment pas. La plupart de ces personnes-là sont déboussolées. Les autres, ils deviennent amers. Les autres, ils pensent que bon, c'est à cause d'eux que leur famille n'évolue pas. Les autres pensent que dans tous les milieux où lui arrive, bon, rien ne marche. Et ils portent cette culpabilité. C'est comme ça que ça engendre ce genre de personnes qui se culpabilisent à outrance. Qui pensent que le malheur, c'est eux. Qui pensent que ça n'a pas marché puisque vous pouvez lui dire que, écoute, dans cette histoire, tu n'y es pour rien. Il s'est fait que c'est le dessinateur qui n'a pas fait attention à la manière de faire. Ah, c'est peut-être puisque j'étais là en train de lui parler. Tu ne lui as pas parlé. Lui s'est juste trompé. C'est puisqu'il n'a pas eu une bonne information. Ah, je crois que ma présence aussi peut apporter des énergies négatives. Monsieur de Grâce-à-Sanage, quand vous dites que c'est embêtant pour quelqu'un qui, justement, perd ou manque la confiance en soi, n'est-ce pas une autre façon de davantage l'enfoncer? Monsieur Cody, la première, c'est que la personne d'abord se culpabilise de trop. Parfois pour un rien. De tout et de tout. Donc, la personne qui se culpabilise quand elle a tort, elle se culpabilise quand elle n'a pas été là, elle se culpabilise quand elle a été là, elle était passive, elle se culpabilise de tout et de rien. Ça ne s'arrête pas là. Cette personne, vous verrez que dans son comportement, c'est une personne qui stresse facilement devant les événements. Des événements que tu ne maîtrises pas. Non seulement qu'elle stresse, mais elle peut également stresser son entourage ou son environnement. Plus tu stresses l'entourage. La raison pour laquelle j'ai dit que c'est embêtant. C'est embêtant, ouais. C'est embêtant pour les gens qui t'entourent. Puisqu'on doit être au minimum équilibré. C'est embêtant quand tu crois que tu es la porte du malheur, quand tu crois que tu es le malheur personnifié, quand tu crois que c'est puisque toi tu as été là, c'est pourquoi ça n'a pas été. C'est puisque toi tu es là, c'est puisqu'on s'est associé à toi, c'est puisqu'on a cité ton nom, c'est puisqu'on t'a associé dans l'affaire. Finalement, qu'est-ce que tu veux? On est dans une société. Et tu peux pousser les gens qui ont l'habitude de t'associer à te disqualifier parce que tout le temps, si tu dois dégager des énergies négatives, c'est repoussable par ton entourage. Mais on peut facilement éviter quelqu'un qui n'est pas notre femme, qui n'est pas notre frère, qui n'est pas notre mère, qui n'est pas notre enfant. Mais si cette personne-là est notre femme, est notre mari, est notre frère, est notre soeur, est notre parent, vous imaginez un peu, cette personne-là est notre fils ou fille. Ça veut dire qu'on ne sait pas la séparer de nous. Elle doit rester avec nous pendant longtemps. Et imaginez-vous que quand vous êtes en train de réfléchir sur comment, si vous êtes avec lui dans le groupe, il pense que c'est votre groupe qui a fauté. Et votre groupe a fauté puisque lui a été là. Et ça, c'est terrible. C'est quand même compliqué. Ça met mal à l'aise tout le monde. Tout excès, nous, quand je l'ai dit au début, on doit rester équilibré. On doit reconnaître sa faute où on a fauté. Et ne pas reconnaître là où on n'a pas fauté. Et là qu'on n'a pas fauté, on doit rester tranquille. Et s'il y a un malheur qui arrive, vous n'avez pas le droit de vous culpabiliser. Puisque de telles personnes penseront même que oh, les autres souffrent puisque moi je suis bien. Et ils s'infligent la souffrance psychologique. Vous trouvez une personne qui s'inflige de souffrance. Parlerez, il y a une telle culture, vous verrez, dans l'église catholique, pendant la période de carême, les gens s'infligent la souffrance.
ils pensaient que vraiment on ne peut pas hériter du royaume sans souffrir. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a Christ qui a souffert. Et comme il a dit, j'ai souffert pour que vous ne soyez pas dans cette situation. Et chacun a sa croix. Peut-être que ta croix à toi, c'est de continuer à aider les gens. Tu n'es pas obligé de souffrir, de te qualifier, de créer des souffrances inutilement. Je vois chez les catholiques, pendant cette période qu'on appelle, c'est pas, il y en a même qui... Il y a des gens qui c'est s'imposaient des douleurs. C'est une anomalie? C'est une anomalie? C'est un déséquilibre. Un déséquilibre. Un excès des ailes. Oui. Il y a même de l'autre côté, il y a, avec la nouvelle façon de prier, il y a les autres aussi pentecôtistes qui pensent que on ne peut pas être serviteur de Dieu et être heureux. Ou être riche. Être riche. C'est ça, ils disent être épanoui, vivre dans des conditions acceptables. Non, quand on est serviteur de Dieu, on doit souffrir, il faut marcher à pied. J'ai entendu même l'autre qui a dit, ça c'est quoi? Est-ce qu'on peut prêcher et boire de l'eau? L'eau. Est-ce qu'on peut prêcher et s'asseoir? La personne ne se sent pas bien. Une déclaration un peu ignorante parce que maintenant quand vous avez des maladies, on vous oblige de prendre de l'eau après un timing bien précis. Et vous trouvez d'autres qui exagèrent, ils font des jeûnes exagérés, des veillées exagérées. Il faut souffrir pour Christ. Mais est-ce que c'est ça la souffrance? Vous souffrez de la tension et vous faites 2 jours sans manger. Est-ce que médicalement ça passe ça? Ça ne passe pas. On est déséquilibré. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien quand ils ne souffrent pas. À ce point? Oui. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien quand dans leur esprit, ils ne traversent pas des idées négatives. Il y a des gens qui ne se sentent pas bien quand ils ne se culpabilisent pas, quand ils ne se flagellent pas. Ils doivent chercher toujours un truc qui doit les culpabiliser ou l'autoflageller ou les faire souffrir. Il peut même faire des choix de cantiques ou de musique qui ont trait, ou même la mélodie, a trait à une souffrance. Et pourtant, si tu veux te faire souffrir, indirectement, tu fais souffrir les gens qui t'entourent. Et qui t'aiment. Et qui t'aiment. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est embêtant de vivre avec des personnes pareilles. On doit être au minimum équilibré. On n'est pas obligé de souffrir pour se sentir mieux. Non. On n'est pas obligé de souffrir pour se sentir mieux. Il y a des gens qui ont souffert avant nous et qui nous ont facilité la tâche. Si les gens l'ont déjà fait, accepte. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'acceptent pas, qui disent c'est trop beau pour être vrai. Même dans la relation, s'ils trouvent dans une relation où vous ne lui reprochez rien, vous n'avez pas de querelle, la personne s'en mal. Il faut qu'on ait des querelles. On ait des problèmes. C'est pour mettre à l'épreuve quoi? C'est pour qu'il se sente à l'aise dans sa peau de quelqu'un de culpabilisé. Mais ces querelles-là, quand ça intervient, il va toujours dire que non, c'est moi le coupable. C'est lui le coupable, vraiment. C'est lui, vraiment, il n'y a rien qui marche pour lui. Donc, à l'école, il faut qu'il souffre pour les études. Pour avoir le travail, il faut qu'il souffre. Non, on n'est pas obligé de souffrir partout. Il y a des endroits où on va souffrir, il y a des endroits où la nature, les créateurs, l'univers s'organisent de telle sorte que tu aies la facilité. Tout se passe bien. Il y a des endroits où même les chrétiens disent c'est la grâce, où tu arrives, tu n'as fourni aucun effort. Tu n'as pas de grand frère là-bas, tu n'as pas été puni, mais quelqu'un t'a vu comme ça, il t'a apprécié, c'est pas que tu as été intelligent, c'est pas... Non. Est-ce que leur âme se nourrit de la souffrance? Je crois qu'ils se sentent à l'aise quand ils se regardent, quand ils s'apprécient, quand ils se voient comme le malheur de la société. Et pourtant, en étant ainsi, vous mettez mal à l'aise vos compagnons. Un bon côté pour les hommes de Dieu, tout le temps, il doit sentir en lui une certaine... pas un bon côté. C'est un mauvais. Parce que la prière aussi, quand vous la faites avec cœur... Est-ce que vous savez qu'on peut faire la prière avec cœur sans se culpabiliser? Est-ce que vous ne voyez pas que parce que moi, chez nous, par exemple, on dit que pour que la prière soit faite, il faut partager la douleur. Jean vient et me dit, non, vieux, regarde, j'ai un petit problème de finances, tout ça. Quand je prends ce problème des gens-là à cœur, je les porte dans mon cœur. Même la prière. Prendre à cœur n'est pas se culpabiliser. Ah oui, ça, c'est une différence. Il faut mettre la différence. Vous verrez qu'il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut échouer. On ne parle pas des gens qui n'ont pas des gens comme individus. Précision. De personnes. Oui, justement. Ouais. Je pense que pour réussir, il faut échouer.
Il y a les autres qui ne peuvent pas échouer. Ils réussissent à tous les coups. Il y en a même des gens qui fournissent pas assez d'efforts. Ils fournissent pas assez d'efforts. Pour lui, ça passe. Oh, non, dans un mariage, il faut vous battre tous les jours. Non, non, ça ne va pas. Pour être chrétien, il faut souffrir. Les gens vont te haïr. Non, tout le monde ne va pas te haïr. On n'aura pas la même souffrance que la tienne. Chacun a sa souffrance, chacun a sa croix. Si tout le monde te hait, c'est que l'église que tu veux construire là, il faut acheter oui, une parcelle. Même les diacres ne t'aiment pas. Ne t'aiment pas. Bon, finalement, tu cherches ta planète. Ouais. C'est compliqué. Très compliqué. Tout le temps. D'ailleurs, ça engendre la haine. Non. Tu finiras par haïr ceux qui réussissent. Tu ne comprendras pas comment est-ce qu'eux ne souffrent pas et ils réussissent. Ça peut arriver jusqu'à des non, et d'ailleurs, ils n'ont pas une bonne vie, mais ils réussissent. Toi qui t'as empêché de réussir, c'est ton état d'esprit. Mais est-ce que le fait aussi, M. Deogracias Sasnaouch, de toujours planifier des choses, voir que ça n'a pas réussi, tout le temps, pendant beaucoup de temps, tout ça, tu as essayé de la première année, ça n'a pas mal, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et souvent, ça nous arrive lorsqu'on est à la fin de l'année. Nous allons aller dans des églises où les hommes de Dieu, en fait, entre guillemets, ils vont être dans des déclarations comme nous connaissons. Récemment, un a même dit c'est l'année des relations même avec des bêtes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le fait de s'assigner des objectifs chaque année et de ne pas arriver à réussir, que ce soit à l'école, que ce soit dans les business, tout ça, cela ne peut pas créer une atmosphère d'échec en nous et de perte de confiance. Monsieur Kodi, Hassan, ils ne sont pas omniscients. Il n'y a que le Créateur qui est omniscient. Vous n'allez pas interdire aux gens de réussir. Je m'en vais. Je m'en vais. Il n'y a que le Créateur qui a la capacité de l'omniscience, qui sait maîtriser tout. Nous, étant humains, étant produits de la terre, nous n'avons pas l'omniscience. On a des paramètres qu'on maîtrise et les autres que nous maîtrisons. Ça veut dire que je vais planifier. Mais les autres paramètres que je ne maîtrise pas, je laisse ça au Créateur. Et si ça échoue, j'apprends la leçon. C'est comme ça que les personnes fortes plutôt mentalement, réfléchissent. Quand j'ai échoué, je dois tirer une leçon. Au fait, l'échec n'existe pas en soi. C'est juste un langage humain. Quand j'ai échoué dans un domaine, par exemple, j'ai planifié réussir dans un commerce. Et à la fin, je me rends compte que je prévoyais avoir le bénéfice de 10 000. Mais par contre, j'ai perdu même 200. Au fait, à première vue, vous aurez l'impression que j'ai perdu. Non, pas perdu. Vous pouvez appeler ça échec. Non, ce n'est pas un échec. Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire prochainement. Et ça, c'est un avantage pour celui qui n'a pas essayé. Vous corrigez prochainement, prochainement, je m'améliore. Ouais. Et quand je m'améliore, je trouverai d'autres imperfections. Je m'améliore. Et vous verrez qu'au bout de 10 ans, si je continue à faire la même chose, et la même chose, et la même chose, et la même chose, après un laps de temps, vous verrez que je deviens stable dans les domaines. La pression de l'âge, monsieur Deogracias, ça vous dit quelque chose? C'est pas un problème. Vous avez 20 ans, vous échouez pendant 10 ans, vous avez 30 ans, pendant que vos amis, voilà, pour eux, c'est comme sur des roulettes, tout ça. Vous pensez qu'un individu normal, monsieur, même si vous pensez que normalement, ça va rester comme ça? Je crois que, monsieur Kodi, voilà, nous devons nous mettre d'accord sur un point. Ouais. Ne regardez pas les gens sous l'effet du projecteur. Cherchez à savoir les dessous des cartes. Ne pensez pas qu'il existe une seule personne qui a réussi sans échouer. Si cette personne a réussi sans échouer, il y a quelqu'un qui a échoué avant elle. Derrière chaque réussite, derrière chaque grandeur, derrière chaque accomplissement, il y a un prix que quelqu'un a payé. Il y a plusieurs échecs qui ont été essuyés. Peut-être que toi, tu es arrivé, c'est pas toi qui viens d'essuyer les échecs, il y a tes parents, tes grands-parents. Qui l'ont fait, et puis après, le chemin est balisé. Et quand nous nous regardons, nous voyons que lui, il est encore trop jeune, mais il réussit. Non, il y a des gens qui ont payé le prix. Et malheureusement, comme la vie, c'est une course de relais, si ceux qui t'ont précédé n'ont pas payé le prix, tu dois payer le prix. Comment devait avoir l'attitude des gens qui entourent
des personnes qui sont en perte de vitesse, qui sont en perte de confiance? La première, ça doit être d'abord la compassion. Compatir, ça veut dire se mettre à la place des autres, se mettre dans leur chair, sentir ce qu'ils sentent et comprendre la source. Et c'est seulement de cette façon qu'on pourra aider la personne. Tant qu'on ne prend pas sa place, tant qu'on ne ressent pas ce que la personne sent, on ne saura pas l'aider. On n'a pas besoin de se moquer des gens pareils, se moquer des personnes pareilles, parler mal d'elles, les ridiculiser, c'est les enfoncer davantage. Mais revenir à leur niveau, essayer de comprendre ce qu'ils comprennent, essayer de ressentir ce qu'ils ressentent, peut vous aider à leur aider. Des pendaisons, des suicides, en fait, comment on appelle? Je sais pas comment on appelle ça, mais les suicides, oui. Ça peut provenir aussi de ça? Oui, je vous ai parlé au début de l'émission des personnes qui ont vécu. Vous savez, derrière les belles vestes que vous voyez, derrière le maquillage que vous voyez, je vous assure, il y a des douleurs. Comment s'appelle-t-elle? Outineh, c'est pas son nom, je connais pas, j'ai oublié. Oui, justement, elle est morte. On dit que c'est suicide elle-même, tout ça. C'est dû à tout ça qui... Oui, il s'est fait que je vous ai dit une fois, le jour qu'un homme décide de vous montrer qui elle est et qui il est exactement, vous regretterez le jour que vous l'avez rencontré. Vous êtes, il n'y a pas plus méchant qu'un homme. Vous êtes nostalgique? Pas nostalgique. Vous restez dans le passé? Pas dans le passé. Puisque beaucoup de gens qui se suicident, c'est à cause de ça. Peut-être que nous avons été forts, nous avons guéri, nous avons surmonté. L'amour de Dieu a rempli nos cœurs. Mais il y a les autres qui n'ont pas rencontré Dieu pour que cet amour remplisse leur cœur. Qui n'ont pas été guéris. Et qui fait à ce que ils sont restés avec ça. Ils ne s'aiment plus, ils ne s'apprécient plus. Vous pouvez trouver quelqu'un roulant dans une grosse carrosse, voiture, très belle voiture. La personne ne s'apprécie pas. Elle ne s'aime pas. Elle peut avoir des accomplissements, mais suite aux paroles méchantes, suite au traitement indigne, la personne ne s'aime plus. L'insatisfaction est éternelle pour lui-même. Et vous verrez qu'aujourd'hui, c'est à la base de beaucoup de cancers. Pourquoi ça vous gêne que quelqu'un ne soit pas content d'être dans une grosse Jeep, très belle maison, sachant que l'imperfection, l'insatisfaction est éternelle pour un humain? Un humain est insatisfait, mais cela ne doit pas causer les chagrins en vous. Qu'est-ce que maintenant devait... Puisque cette insatisfaction doit vous pousser à faire mieux. Mais si cette insatisfaction vous pousse à vous détester vous-même, ça devient dangereux. Quel est le conseil que vous donnez aux personnes qui souffrent justement et qui sont dans cette situation? Il faut s'accepter. D'abord, accepter son niveau. Accepter que derrière moi, il y a les autres qui convoitent là que je suis. Puisque notre regard est tourné plus vers les gens qui ont réussi plus que nous. Notre regard n'est pas plus tourné vers les gens qui ont échoué aussi. Puisque, t'en fais pas, M. Kodi. Aujourd'hui, peut-être que tu n'apprécies pas ta position sociale. Mais il y a quelqu'un qui fait des jeûnes, qui fait des veillées, qui fait des prières, qui travaille dur pour atteindre ton niveau. Et donc, pour essayer d'être équilibriste ou équilibré, il faut plus regarder derrière nous que regarder devant nous. Il faut regarder derrière nous pour nous dire que nous ne sommes pas les derniers, mais aussi regarder devant nous pour nous dire que ce n'est pas encore fini, nous pouvons faire mieux.